Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une problématique particulière qui est celle des sociétés qui sont en fin de vie et qui ont de l'argent et qui par contre ont un procès en cours. Donc imaginons une société qui a clôturé ses opérations mais qui a encore un litige, par exemple un litige commercial ou un litige on va dire d'ordre prud'homal ou peu importe, un litige qui possiblement peut engendrer une amende ou une indemnité à payer ou tout simplement la réparation d'un préjudice. Eh bien en fait la question qui se pose, c'est que les actionnaires de cette société peuvent-ils se distribuer du dividende dans ces conditions et si oui, comment? Voilà, c'est la vraie question, parce que en fait une société en théorie ne peut pas être liquidée tant que tous ses actifs et tous ses passifs n'ont pas été apurés. Une société ne peut pas tout simplement clôturer ses comptes lorsqu'elle a des dettes. Et donc la question c'est un litige est-il une dette? Eh bien la réponse est non. Un litige n'est pas une dette tant que ce litige n'est pas résolu. Et alors finalement on se dit, mais alors imaginons que j'ai 1 million d'euros sur ma société, que j'ai un litige qui peut me coûter 1 million d'euros, eh bien est-ce que j'ai le droit de distribuer? Eh bien en fait la réponse est oui, si on s'en tient au droit. Rien n'empêche un dirigeant, dans l'attente de l'issue d'un procès qui, comme on le sait tous, peut être parfaitement long dans le temps. Un procès, ça peut prendre 4 ans, 5 ans, voire plus en cas d'appel de procédure. Et donc la question est de savoir en fait si l'on peut distribuer du dividende dans ces conditions. Et bien pour moi, la réponse est oui, parce que le droit ne s'oppose pas à ce qu'un actionnaire n'attende pas l'issue d'un procès. Alors vous allez me dire, oui, mais alors qu'est-ce qui se passerait si on distribue la totalité de l'argent et que finalement il y a quelque chose à payer? Eh bien dans ce cas-là, ce sera au créancier de faire valoir on va dire sa créance auprès de la société, parce que bien évidemment on n'aura pas pu dissoudre cette société, on l'aura simplement vidée de sa substance, on n'aura pas pu la dissoudre tant que le procès est en cours, mais donc le créancier au terme de la procédure peut, si sa créance devient liquide exigible, c'est-à-dire qu'il a le droit de se faire payer, et bien dans ce cas-là le créancier va demander à la société de payer et le dirigeant va tout simplement déposer le bilan. Alors vous allez me dire, il y a un peu d'escroquerie là-dedans. Eh bien non, parce que ce créancier a aussi la possibilité de faire une action en justice auprès du dirigeant en invoquant quelque chose qui est très rarement invoqué dans le code civil, qui s'appelle l'action polienne. Donc l'action polienne qui vise à tout simplement reporter une créance sur un tiers dès lors que le lien entre ce tiers et le débiteur principal est important, ce qui serait le cas dans le cas d'un actionnaire. Alors par contre ça c'est une procédure rare, extrêmement difficile et extrêmement délicate à mettre en œuvre et j'ai envie de dire compliqué pour le créancier. Donc ma recommandation, c'est que si vous avez de très fortes chances de perdre et que ça c'est connu au moment de l'existence du litige, eh bien vous avez quand même tout intérêt à garder une provision suffisante pour payer au moins une partie de cette créance. Sinon, eh bien tout simplement, vous distribuez du dividende et vous déposez le bilan. Voilà. Donc situation rare mais qui peut survenir, et on voit des cas comme ça de sociétés qui ne parviennent pas à clôturer leur compte car il ne reste finalement qu'un procès possiblement dont l'issue serait plusieurs années plus tard. Voilà, c'est donc un cas de figure un peu compliqué mais relativement fréquent et que l'on peut retrouver dans la pratique professionnelle que l'on a vis-à-vis des entreprises. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Si vous aimez ces vidéos, merci de les liker sur notre blog YouTube www.expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.